La phase numéro 1, c'est de vendre un paquet. Tout commence par un paquet. On a créé ça, nous, avec 700 balles, tu vois, on avait toutes nos économies. L'histoire de Dear Musli, ça a commencé avec nous trois. J'ai rencontré Dico, c'est mon frère, c'est simple. Et Sylvain, c'est un ami de longue date. Nos mères nous ont vraiment élevés au muesli. J'ai l'image de ma mère dans la cuisine. On est juste à côté et elle prépare du granola et elle nous demande en fait de l'aider avec les différents ingrédients. Elle nous a emmenés chez Tank Frères, etc. dans le 13e arrondissement pour choisir les fruits secs. Et du coup, on avait des recettes qui n'étaient pas sur le marché, tout simplement. On a grandi vraiment avec ce produit-là et avec la passion du produit, en fait. Moi, je viens des États-Unis, je venais d'arriver et j'ai commencé un petit boulot à mi-temps. Je suis sportif de base, je faisais toujours attention à ce que je mange. Et j'ai amené mon propre muesli. Enfin, les gens commencent à lui en demander, ils en proposent aux autres. Et nous, on a un peu de temps, on se dit, mais attends, mais ça, c'est nous ça. Nous, on fait du muesli comme ça depuis qu'on est petit. On voyait que dans le supermarché, il n'y avait pas ce qu'on avait l'habitude de faire. Et il y avait vraiment un manque. Il y avait soit les produits n'avaient pas assez de fruits, soit il y avait toujours les mêmes fruits. Tout le monde faisait les mêmes recettes, c'était extrêmement sucré. Après, on commençait à se faire des petits batailles qui faisaient les meilleurs muesli. Les gens nous appelaient les Muesli Boys dans les couloirs. Hey, les Muesli Boys, les Muesli Boys. Après, les gens qui venaient nous voir pour goûter, 5 personnes qui voulaient acheter, c'est devenu 10, après 20. Nous, on arrive sur Instagram, on balance des photos et on commence à recevoir des messages. Où est-ce que je peux m'en procurer? Où est-ce que je peux m'en procurer? On dit qu'on pouvait vraiment apporter du fun, apporter de la différence. On a gardé nos jobs étudiants. On avait peu d'argent pour commencer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut créer avec peu de thunes? On a commencé avec un packaging pourri qu'on a acheté sur un e-commerce. On a eu un pote à nous qui nous a fait le logo. On a acheté du flocon d'avoine dans les supermarchés. On a commencé à acheter des fruits. Et au fur et à mesure, on a fait notre produit, on a commencé à vendre un petit peu, etc. Ces 5 premiers clients, qui sont devenus 20, qui sont devenus 30 et plusieurs, nous ont aidés justement à financer cette start-up. Notre première version du site internet, c'était une landing page. Avec 1 ou 2 produits. Et en fait, on s'est créé un compte PayPal. On recevait donc un mail et, avec l'adresse. Et nous, on envoyait un mail juste derrière. Bon, tu veux du muesli, t'as laissé ton mail, viens, on se capte en gros, tu vois. On s'est divisé Paris en 3. On est parti avec des sacs de sport remplis de paquets de muesli. Avec des sacs de sport qui faisaient mal, tu sais, t'as mal aux épaules et tout, tu te prends la pluie. Et on est allé chez les gens, sonner. Ding dong, on a votre paquet, etc. Ils nous invitaient à boire des cafés, des fois, etc. Donc on racontait notre histoire à chaque fois. Et je peux te dire qu'à la fin de la journée, on était complètement KO, on était morts. Ça nous a pris une semaine, je crois, à tout livrer. C'était vraiment ouf parce qu'en fait, on avait des retours clients en direct. Et c'était souvent positif, on a de la chance, très tôt. Et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir du feedback first hand, comme on dit. Quand on commençait à avoir quelques commandes, on faisait ça à la maison, le four 3 niveaux. Tu sais, 3 niveaux, le truc tout petit, le truc qui est comme ça, la plaque. C'était notre équivalent de la cave ou du fameux garage pour des techs. Des fois, on faisait de la prod à 1h du matin. C'est chaud, hein, ça sent le muesli, le granola dans la maison et tout. Les gens veulent dormir. C'est devenu un problème vu qu'on avait plus de clients. Donc du coup, on a dû prendre une cuisine à Montrouge. Après ça, on monte en volume, donc on commence à toucher certains magasins. Dear Musli, c'est 5 tonnes de flocons d'avoine par mois. Ça va être entre 20 et 30 commandes par jour sur le site. Ça suffit pas d'avoir juste un site et de parler avec les gens sur les messages. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un bar à muesli à la base, enfin, puis on n'a pas les moyens. Nous, on est une start-up. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir au moins avoir le produit minimum viable? Et on s'est dit, les gars, on se fait un triporteur, on se fait un bar à muesli roulant. On voulait avoir 5 000 €. Et donc, on a réussi à avoir le triporteur et on va en commander un deuxième maintenant. C'était essentiel pour nous parce que c'est notre contact physique avec les clients. On ose la diversité des recettes, qu'on ose aller chercher des produits un peu plus exclusifs.
Je pense que l'avenir, c'est moins la standardisation, mais plutôt la customisation. J'étais dans la musique avant et j'adore la musique. Mais j'ai trouvé autre chose, c'était l'entrepreneuriat, c'était de pouvoir créer quelque chose de A à Z. Notre but final, si tu veux, c'est de mettre fin à l'obésité dans le monde. Donc, si tu peux vendre de l'amour avec ton produit, que le produit soit de qualité et que tu en manges tous les jours, on a gagné notre pari.